Et par cette occasion, nous, les élèves de l'école moderne, nous voulons d'abord remercier notre chef d'établissement, M. le préfet Nzaï, pour ses efforts qu'il est en train de faire, et aussi une salle informatique. Et je le remercie pour tout ça. Et ce que j'aimerais vous demander maintenant, ou encore au ministère de l'EPSD, de pouvoir renforcer aussi des moyens, des machines ici dans notre école, ainsi qu'un labo pour ces des sciences. Alors, je vais pouvoir aussi vous demander de pouvoir créer des écoles pilotes qui pourront nous faciliter, nous les pédagogues, parce que je viens d'effectuer mon stage il n'y a pas longtemps, et il y avait des écoles qui nous utilisaient, des écoles privées. Si vous pouvez développer des écoles pilotes qui pourront nous aider, ou encore aider d'autres personnes qui viendront après nous. Et après ça, pour finir, j'aimerais encore devant vous remercier le procès qui nous ont donné des bonnes formations parce que nous étions au stage et puis nous avons fait ce qu'ils nous ont fait. Et je vous remercie. Les Congo Télévision, bonjour chez vous. Comme vous êtes habitués dans notre chaîne de voir, tout le temps nous sommes sur le terrain avec le projet de Kinshasa Lukunga où nous venons faire des visites des inspections, voir comment est-ce que ça se passe dans différentes écoles. Nous étions ici à la sous-supervision de Ngaliema 3 où nous étions venus une visite de sensibilisation. Vous êtes sans ignorer que c'est pour ce lundi-ci mais que les épreuves de hors-session des examens d'État vont débuter, raison pour laquelle nous sommes ici avec le prophète de Kinshasa Lukunga. Nous vous laissons voir comment est-ce que ça se passe des choses ici et nous vous revenons après. Merci. Allô. Ok, chers élèves, bonjour. Donc tout de suite là, nous recevons déjà l'autorité. Nous vous demandons seulement d'acclamer très fort. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Généralement, nous l'appelons directeur commercial. Par un raccourci, nous pouvons dire le prophète. Très souvent, nous préférons utiliser le mot prophète. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'autorité qui est à droite de Papa Inspoul. Il s'appelle Jean-Pierre Yoy Bokete. Mais son agenda est tellement surchargé que nous allons fournir un effort pour être le plus bref possible. C'est pour nous un réel plaisir. C'est pour nous, je disais, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans notre complexe. Ce complexe qui a été construit pratiquement en grandes écoles. Nous citons l'Institut scientifique et technique de Ngaliema et également l'école moderne, là où nous sommes maintenant, l'école moderne de Ngaliema et enfin l'ITC Ngaliema. Pour ne pas abuser de votre temps, acceptez, Papa Prophète, que nous puissions automatiquement et directement vous passer la parole afin que vous ne soyez pas en retard par rapport à votre programme d'aujourd'hui. Nous disons et nous vous remettons. Chers enfants, prouvons que nous recevons l'autorité. Si vous pouvez encore acclamer une fois.
Je remercie d'abord l'inspecteur chef des poules, accompagné des différents chefs d'établissement de ces 3 grandes écoles, et sans oublier les enseignants et les élèves. Pourquoi je suis ici? Je suis ici pour vous sensibiliser, vous exhorter, vous interpeller sur la lutte contre les antivaleurs. C'est une démarche très importante parce que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwambakazadi voudrait que les enfants puissent étudier avec quiétude et que les enseignants puissent travailler sans problème. Nous avons réussi beaucoup de dénonciations dans notre bureau et nous sommes dit, nous devons descendre dans ces 3 écoles pour écouter les élèves, pour écouter les enseignants, et qui est là pour faire barrière à la bonne scolarisation des élèves, au bon fonctionnement de l'école. C'est ainsi qu'avant que je ne puisse parler, je vous invite, vous élèves, si vous avez un problème qui fait... Vous avez la parole. Je vous accorde 2 minutes. Je réponds au nom de Mouyumba Iwakali, élève de la 3e année littéraire à l'ITC Ngalema et président du comité des élèves. Alors, j'aimerais premièrement parler sur l'insécurité que nous subissons ici, aux alentours de l'école. Alors, nous demanderions vraiment si vous pouvez nous aider pour la sécurité. Aux alentours de l'école, il y a des délinquants qui, une fois sortis de l'école, peuvent nous agresser, nous arrêter en cours de route pour nous prendre nos biens. En dehors de ça, nous avons aussi l'aspect hygiénique, sanitaire. Alors nous aimerions vraiment qu'on puisse nous aider car nous avons des petits problèmes pour ça. Et aussi la valorisation de nos enseignants. Nous voulons vraiment qu'ils soient plus valorisés. Nous sentons que non, ils ne sont pas à la place où ils devraient être. Merci beaucoup. Très invités. Bonjour. Merci, je dirais merci à Son Excellence, le directeur général, qui était ici en tant qu'élève. Je me présenterai. Je réponds au nom de Mukandama Wandemba Fosta. Je suis un élève de la 3e année commerciale A. J'étudie à l'ITC Ngalema. Je suis ici pour 3 éléments seulement. Nous, en tant que les élèves, nous étudions dans de bonnes conditions, mais nous avons un peu de difficultés, je dirais, à propos des frais scolaires.
ce n'est pas tout le monde qui paye les frais scolaires, mais nous demanderons à l'État congolais de voir comment diminuer les frais scolaires. Nous, en tant que les élèves, nous souffrons. Mais aujourd'hui, je passe ici devant parce que quand nous, qui ont les moyens, nous soldons, mais les autres qui n'ont pas peut-être les moyens pour payer, ça me fait mal au cœur. D'ici là, il nous reste 3 semaines, nous allons débuter les examens. Mais pourvu que moi, je ferai les examens, mais les autres ne feront pas les examens, ça me fera mal au cœur. Mais comme son Excellence est venue, je demanderai de parler avec les ministres à propos des frais scolaires. Chères autorités, chers élèves, distingués invités, je vous remercie. L'un de la 3e année littéraire et l'autre de la 3e année commerciale. Le premier a posé 2 questions. Aux préoccupations de vos amis. Le premier a posé la question sur la sécurité de l'école, sur la valorisation de l'enseignant, et le dernier a posé une question sur les frais scolaires. Je tiens à vous dire ceci. Le problème de la sécurité à l'extérieur de l'école ne concerne pas les autorités de l'EPST. Si vous regardez bien, votre école est clôturée. Nous allons faire une note au commissariat de la police congolaise pour qu'ils puissent envoyer leurs éléments dans les soucis de prendre soin aux alentours donc de l'école. C'est comme nous avons fait à Boboto et dans d'autres écoles. Par rapport au dossier de la valorisation des enseignants, je vous rassure que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de prendre toutes les dispositions pour la prise en charge totale des enseignants. Partons sur la bibliothèque au sein de l'école. Parce que si nous regardons dans ces 3 écoles, Eastern, Moderne et ITC, il n'y a pas la bibliothèque pour un bon encadrement de l'enseignement. Je vous remercie. Qu'on appelle collecte des livres, collecte obligatoire des livres. Cela veut dire quoi? Vous convoquez des réunions avec les parents d'élèves. Vous demandez à chaque parent d'élève s'il a un livre qu'il a gardé dans son tiroir, dans les tiroirs de sa table, qu'il vous amène à l'école. Un parent consciencieux, même un enseignant de cette école, si vous avez un livre que vous avez déjà lu et vous connaissez son contenu et qu'aujourd'hui vous ne l'utilisez pas, amenez ce livre-là, remettez ça au préfet, soit de l'ITC, d'Aliem, de l'école moderne, voire de l'ISTEN. Comme ça, pour arriver
à constituer une bibliothèque. Ça, c'est la première opération. Les professeurs n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur maison, puis nous les viendrons de poche, afin qu'ils puissent tirer certains bénéfices. Nous sommes des élèves, nous ne travaillons pas. Et cette corruption aussi cause pour nos élèves n'arrivent plus à s'appliquer encore à l'école. Il y a peu d'efforts mais plus de réussite. Donc c'est un désavantage pour nous, la jeunesse. C'est un peu ça. Les élèves, les corrupteurs et les corrompus n'ont pas de place dans ces 3 écoles. Suivez-moi. Les corrupteurs et les corrompus n'ont pas de place dans ces 3 écoles. Vous êtes venus étudier. Vous avez été à l'école maternelle. Au primaire, aujourd'hui, vous êtes au niveau des humanités. Vous n'avez pas réussi à cause de la corruption. Et vous devez refuser la corruption. C'est votre tête qui va travailler. C'est votre tête qui va faire de sorte que vous puissiez passer dans la classe supérieure. Vous devez dénoncer tout cas de corruption. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent pour réussir, il faut dénoncer auprès du préfet. Et le préfet va prendre ses responsabilités en main. On ne peut pas. L'année passée, les lauréats à l'école moderne avaient combien? 84. 81. 77. Chers élèves, les élèves des modernes, les lauréats de l'école moderne avaient obtenu 84%. Et les derniers, combien? Combien? 50. J'aimerais que vous puissiez travailler durement pour que cette année, les lauréats, que chaque école, que ce soit l'école moderne, ISTEM, et puis ITC, que les lauréats puissent avoir au moins 95%. Ce n'est pas impossible. Si réellement vous étudiez, vous prenez les choses au sérieux, vous allez obtenir votre diplôme avec ce pourcentage-là. Et nous voulons que les derniers puissent obtenir son diplôme avec 75%. Nous ne voulons pas des pourcentages de 70, 50. Non, non, non. Vous devez chasser ces démons. Il est de notre devoir de faire aujourd'hui des descentes sur terrain dans le souci de sensibiliser les chefs d'établissement, de sensibiliser les enseignants, de sensibiliser les élèves par rapport donc à la préparation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. Parce que vous savez bien sûr que nous nous sommes donnés comme objectif 0 antivaleur dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Et dans le souci de bien préparer, de bien organiser, n'est-ce pas? Et puis de bien faire fonctionner les choses. Et comme il s'agit des épreuves certificatives, il faut insister sur certains comportements qui risquent de compromettre la bonne organisation des épreuves hors session de l'examen d'État. Et aussi, nous allons faire de sorte que les enfants puissent prendre les choses au sérieux. Parce que vous savez que le fait de refuser d'étudier,
ça constitue une antivaleur, n'est-ce pas? Le refus d'étudier, l'abandon scolaire, le non-paiement des frais de participation à l'examen d'État, ça constitue aussi des antivaleurs. Et nous avons constaté d'ici là que les enfants se méconduisent par rapport à certains comportements, raison pour laquelle nous avons fait une descente dans ces 3 écoles. Nous avons fait la descente ici au niveau de l'école moderne, nous avons fait la descente au niveau de l'ITC Ngaliema et puis au niveau de l'ISTEN Ngaliema. C'est dans les soucis donc d'encourager les chefs d'établissement, comme ce sont des travailleurs, qui puissent toujours faire mieux qu'auparavant. Aussi d'encourager les enseignants pour qu'ils puissent continuer à encadrer les enfants et puis de susciter le goût d'études aux élèves pour que ces derniers sachent qu'ils seront confrontés d'ici là, ils vont affronter les épreuves hors session. Et ils doivent les affronter avec des comportements qui doivent nécessairement les pousser à faire mieux. C'est ça notre souci. Ils doivent éviter les antivaleurs parce que parmi ces enfants-là, j'ai appris qu'il y a certains qui se présentent en retard à l'école, il y a certains qui ne prennent pas note, il y a d'autres qui n'étudient pas, et il y a encore d'autres dont les parents donnent l'argent pour payer, mais ils utilisent cet argent-là pour des faits privés. Et à ce moment-là, ils parlent mal des écoles pour dire que voilà, les écoles leur demandent encore d'autres frais à payer. Et moi-même, j'ai vécu la situation. Vous avez compris que j'ai posé la question aux enfants de dénoncer si les chefs d'établissement se méconduisent. Mais aucun enfant n'a dénoncé. Au contraire, ils ont apprécié à l'école. Peut-être ils ont dénoncé seulement le dossier de la corruption, le problème de la corruption qui règne dans le chef de certains enseignants. Et nous avons essayé un peu d'attirer l'attention des enseignants pour qu'ils puissent cesser avec ce genre de comportement. Merci. Le directeur est arrivé dans vos 3 établissements respectifs. Bien sûr. Il s'est entretenu avec vos élèves. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à son arrivée et son entretien avec les élèves? Oui, ce que nous pouvons retenir, le directeur est venu sensibiliser les élèves sur les études, sur les antivaleurs, ainsi que les examens d'État qui pointent à l'horizon. Oui, croyez-vous que par rapport aux interventions des élèves et par rapport à leurs préoccupations, selon vous, ont-ils trouvé satisfaction selon les réponses données par le prophète? Si, parce que le prophète a vraiment réagi pédagogiquement. Il a essayé de recadrer la situation. Il a ensuite classé chacun selon là où il était tombé, sur la corruption, sur la réaction aussi des enfants qui, à leur tour, devaient aussi dénoncer cette pratique-là et qui, à leur tour, ils ont gardé pour venir dire ça devant tout le monde. Mais pour nous aussi, c'est une leçon parce qu'il y a des histoires des fois qui nous échappent tant qu'humains, parce que nous ne sommes pas des magiciens pour connaître les fonds si on ne nous dit pas. Donc c'est ça. Je suis en 3e année littéraire. Le directeur était là, vous avez pu exposer vos soucis. Est-ce que toi, de ta part, par rapport aux questions posées par les amis ou par toi-même, as-tu eu satisfaction de cela? Alors oui, j'ai vraiment eu satisfaction car il y avait beaucoup de points flous, mais il a éclairci certains, notamment la sécurité et la valorisation de nos enseignants. Alors vraiment, nous sommes satisfaits car à part d'être une grande autorité de notre pays, c'est aussi un père. Il a compris que l'avenir de demain, ce sont les jeunes et voilà pourquoi il s'implique activement pour défendre nos droits. Je suis vraiment très contente, pas seulement pour moi et pour mes amis, parce qu'il a éclairci plusieurs choses, plusieurs difficultés qu'on a posées à l'école, dans nos directions, mais il a un peu éclairci et tout est bon.
C'est un peu ça. Oui. D'après moi, j'ai aimé la présence du Proved à notre entreprise. Donc, il a parlé de beaucoup de choses importantes et que si ces choses-là se réalisent, ça sera une bonne chose, pas seulement pour la génération d'aujourd'hui, mais même pour la génération du demain. Nous avons fait un constat que vous êtes un chef, pas seulement un chef bureau, mais vous êtes aussi un chef sur terrain. Merci beaucoup. Que cette visite ne soit pas la dernière, que c'est ainsi soit perpétuelle. Et nous remercions tous nos chefs d'établissement ici présents pour cet événement, pour cet très grand événement. Et plus particulièrement notre très cher préfet Nzaï pour ses œuvres et sa bonne marche de choses ici à l'école. Et Monsieur le Proved, j'aimerais encore vous faire une petite demande. Parce que notre école moderne, c'est une très grande école. Nous voyons ISTEN, nous voyons UTC. Il y a une visibilité. Il y a une porte reconnue pour ISTEN, une porte reconnue pour l'UTC. Nous aimerions aussi, ensemble avec votre aide, que vous puissiez aussi nous aider avec une porte pour la visibilité de notre école moderne de Wallonie. Aussi l'honneur pour vous, premièrement, vous, monsieur le directeur provincial, et puis pour notre école aussi. Et cela fera l'honneur vraiment pour vous. Et sur ce, nous vous remercions encore une fois de plus. Nous vous disons merci et de bonnes choses à vous. Merci.